Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Good evening, my brothers and sisters. Bonsoir frères et sœurs. What a privilege it is to share the word of God tonight. C'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir. I'm certainly grateful to be alive, and I'm sure that you are too. Je suis reconnaissant d'être en vie et je suis sûr que vous l'êtes aussi. Let us pray for the word. Prions pour la parole. Heavenly Father, we just want to thank you for the opportunity that you give us to share your word. Father, Lord, I know that your word is remedy to our bodies, and tonight we need healing, Father. My brother and sister, we all need healing. May your word come, Lord God, as this remedy that will restore us, restore our health, restore our minds. Father, Lord God, your word declares that you sent your word and your word healed them. Father, let your word that you are sending tonight heal everyone that is listening, everyone that is watching, in the mighty name of Jesus Christ. And we know that, Father, we cannot come into your presence and remain the same. Therefore, Father, we thank you in advance for the change that will take place tonight. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and we say, Amen. Amen. Once again, you are welcome, my brothers and sisters. If it is your first time watching us, may God bless you, but we do hope it's not your last time. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans notre service ce soir. Si c'est votre première fois, nous espérons que ça ne sera pas la dernière. If you're watching us on the social media, which I'm sure you are, please don't forget to follow us, to like our pages, and please let us know what you think about our church and about this word by commenting. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos pages de réseaux sociaux et aussi de nous laisser en commentaire ce que vous pensez de notre page et de notre église. I'm going to jump into my word for this evening, and the title that I have for this word is Focus Shift. Nous allons rentrer dans la parole de ce soir et le titre de mon message c'est Changement du point focal. And I've got a subtitle which is The Power of the Mind. Et mon sous-titre c'est La puissance de la pensée. You know how powerful the mind is. Est-ce que vous savez combien sont puissants nos pensées? Do you know that there are people that are multi-millionaires today because of a mind, of their mindset? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des multimillionnaires aujourd'hui à cause de leur intelligence ou de leur pensée? Do you know that there are people who find themselves in prisons as we speak as a result of the mind? Et il y a aussi des personnes qui se retrouvent en prison comme résultat de leur pensée. Let me tell you a little story. Je vais vous raconter une histoire. So, in a certain country, there was a little boy who had just graduated from primary school and he was now going into high school. Alors, dans un certain pays, il y avait un jeune garçon qui venait de finir ses études de l'école secondaire et qui se préparait à aller à l'université. And in the first week of his new schooling in this high school, there was a tradition that the high school had. Et dans la première semaine de la rentrée scolaire, il y avait une tradition dans cette école. The tradition was that every grade 8 would go through an initiation process. Et la tradition était que chaque étudiant de la première année de l'école secondaire devait passer par un processus d'initiation. As a matter of fact, I remember when I started high school in grade 8 in my school, there was an initiation process that we went through. I will never forget it. So some schools still do it to this day. But in this case, for this boy, he found himself in something that is quite tragic, which I'll share with you now. Et ce processus d'initiation se pratique encore dans les écoles jusqu'aujourd'hui. Et je me rappelle moi-même de quand j'ai commencé l'école secondaire. So I also went through the same process when I was saying that I went through the same process of initiation when I went to school, when I was in high school, grade 8, many moons ago.
Et il y a très longtemps, quand j'ai commencé mes études secondaires, moi aussi, je suis passée par ce processus. But now this kid is told that you're going to go through an initiation process. Alors, on a dit à cet enfant que tu vas passer par l'initiation. They blindfolded this boy. On a bandé les yeux de ce garçon. They tied his hands and his feet, On a ligoté les mains et les pieds and they carried him. et ils l'ont transporté. He asked, "Where are we going?" They said, "Wait, you'll see." Il a demandé où est-ce qu'on va. Ils ont dit attends, tu vas voir. And as they carried on walking, now these boys were talking to him and telling him, "Well, listen, today is your last day. You're going to die today." Et tout en marchant, les personnes qui l'ont transporté lui ont dit qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour, tu vas mourir aujourd'hui. He didn't take it seriously, but as they progressed, they carried on telling him, "You better make your last prayers because you're going to die today." Il n'a pas pris ça au sérieux, mais ils l'ont dit aujourd'hui c'est ton dernier jour, alors fais tes prières. So they told him that we are taking you on a rail track and we're going to put you on the tracks and a train will run you over. Alors ils lui ont dit qu'on t'amène au rail et on va te ligoter au rail et il y a un train qui va t'écraser. This little boy began to cry. Et ce petit garçon commençait à "Please don't do that to me." s'il vous plaît, ne me faites pas ça. I mean, you can imagine this is a 13 or 14-year-old boy. He's he's new into this. He was obviously excited, but now everything has changed. He's now afraid for his life. Imaginez un petit garçon de 14 ans qui était content de commencer l'école, mais là, il commence à avoir peur. He says to the guys pleading with him, "Please let me go." Il dit aux enfants plus âgés que lui, s'il vous plaît, ne me faites pas ceci, laissez-moi aller. And they told him, "No, today you're going to die. We want to kill you." Et ils lui ont dit, non, aujourd'hui tu vas mourir, on va te tuer. And the boy began to hear that they were getting closer to the tracks because he heard that trains were passing. Et le petit garçon a constaté qu'il se rapprochait des rails parce qu'il entendait les trains qui passaient. After about 15 or 20 minutes of walking, they eventually get to the rail tracks and they lay the boy down. Après une quinzaine de minutes, ils sont arrivés au rail et ils ont mis le petit garçon sur les rails. Remember, the boy thinks that he's on the rail track. Souvenez-vous que le garçon pense qu'il est sur les rails. And the boy cries out, "Please let me go, please let me go." And the boys are laughing and saying, "You are dying today." Et il a pleuré et il a supplié, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Et il se moquait de lui en disant, aujourd'hui tu vas mourir. And the boy began to hear the sound of a train coming from far. Et ce petit garçon a entendu le bruit d'un train qui s'approchait. And the train was getting closer to him. Et le train se rapprochait de lui. And the closer it got, the more he cried, Et plus le train se rapprochait, plus il criait. "Please let me go. S'il vous plaît, libérez-moi. I don't want to die Je today." ne veux pas mourir. And they were saying, "No, this is your time. You're going to die today." Et ils ont dit, non, tu vas mourir aujourd'hui. Eventually, the train got closer and passed. Enfin, le train s'est rapproché et il est passé. And when the train passed, all the boys began to laugh and laugh because, like I say, he was not on the rail tracks. He was put next to the rail tracks. Et quand le train est passé, les garçons commençaient à rigoler parce que, comme j'ai dit, le petit garçon n'était pas sur les rails, mais à côté des rails. And they ran to him now to unfold him or uncover his eyes and remove the cord on his hands and his feet. Et ils ont couru vers le garçon pour le délier et enlever ce qu'il avait au And when they sol. rushed to the boy was dead. Et quand ils sont arrivés vers le petit garçon, il était déjà mort. They moved and shook him, but the boy was gone. Ils l'ont secoué, mais il était déjà parti. I want to ask you a question. Je veux te poser une question. What killed the boy? Qu'est-ce qui a tué ce petit garçon? Is it the train? Est-ce le train? No. Non. It is fear as a result of the mind. C'est la peur comme résultat des pensées. Because the mind was already seeing, the mind saw the train coming, approaching, and running over him. Parce que dans sa pensée, ce petit garçon a vu le train qui venait et qui lui a écrasé. So because of what he was told, he believed that he was on the rail track and the train that was approaching would surely kill him.
Et à cause de ce qu'on lui a dit, il a cru que ce train qui s'approchait allait le tuer. But why didn't this boy think, wait a minute, they can't just kill me. What will my parents say? I mean, I'm sure the school will get in trouble. They can't just, I'm sure it's a big fat joke. No, he didn't think that. The mind processed his death. Ce garçon aurait pu se dire que non, certainement ils ne vont pas me tuer, c'est une blague, ils ne peuvent pas me faire ça dans cette école. Mais non, ses pensées lui avaient déjà dit qu'il allait mourir. My brother and sister, this is exactly how the devil kills today. Mes frères et sœurs, c'est de cette manière que le diable tue aujourd'hui. This is how we allow the devil to control our feelings, to control our emotions and our lives. C'est ainsi que nous permettons au diable de contrôler nos pensées, nos émotions et ensuite nos vies. There are people that died as a result of fear, but it always begins in the mind. Il y a des personnes qui meurent à cause de la peur, mais c'est un résultat de la pensée. Your mind is the cockpit of your plane. And the plane, I'm using this illustration, the plane is your life. Et ta pensée est le cockpit de l'avion de ta vie, et l'avion c'est ta vie. And only you can allow the pilot to access this cockpit. Et il n'y a que toi qui peux permettre à un pilote quelconque d'avoir accès à ce cockpit. And the pilots could either be a good pilot or a bad pilot. The good pilot is Jesus Christ, and the bad pilots, who are called the terrorists, is the devil. Et le pilote peut être soit le bon ou soit le mauvais. Le bon pilote c'est Jésus, et le mauvais, celui que j'appelle le terroriste, c'est le diable. If you allow the good pilot, who is Jesus, to sit in the cockpit of your life, which is your mind, he will direct you to your destination. But if you allow the bad pilot, that I call the terrorist, the devil, if you allow him to sit in the cockpit of your life, he will never direct you to your destination. He will take you astray. Si tu permets au bon pilote qui est Jésus de s'asseoir dans le cockpit de ta vie, qui est ta pensée, il va t'amener vers ta destination. But tonight the Bible says that you shall know the truth, and the truth shall set you free. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. I want your mind to be free tonight. J'aimerais que ta pensée soit libérée ce soir. And the only thing that can set your mind free is the truth. Et la seule chose qui peut te libérer, c'est la vérité. And the only truth we are talking about tonight that you should believe in is the Word of God. Et la seule parole que nous déclarons ce soir, c'est la parole de Dieu. Anything that is not aligned to the Word of God, or anything that is not the Word of God, we reject. Tout ce qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu, nous rejetons. The Bible says in Romans 12 verse 2, let us read. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Hallelujah, hallelujah. Amen. Bible says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that which is good and acceptable will of God. This is a verse that we all know, but do we really understand what the Bible is talking about? Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hallelujah. Amen. Bible says, be transformed by the renewing of your mind. La Bible nous dit d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. A renewed mind is a renewed life. Une intelligence renouvelée, c'est une vie renouvelée. The Bible does not use anything else but the mind. It says, renew your mind. La Bible dit renouvelle ton intelligence. It says, be transformed. Elle dit, sois transformé. When it says be transformed, your life must be transformed. Quand la Bible dit soyez transformé, ça veut dire que ta vie doit être But the transformée. transformation that we aspire to begins in the renewing of the mind. Mais la transformation que nous désirons commence par le renouvellement de l'intelligence. If you want transformation in your bank account, it begins in the mind. Si tu veux une transformation dans ton compte en banque, ça commence par ton intelligence. If you want transformation
transformation in your body, health-wise, it begins in your mind. Si tu veux une transformation dans ta santé, ça commence par ton intelligence. If you want transformation in your marriage, it begins in the mind. Si tu veux la transformation dans ton mariage, ça commence par ton That is what the Bible intelligence. says, be transformed. Your entire life be transformed, but it begins by the renewing of your mind. C'est pour cela que la Bible dit soyez transformés, que vos vies soient transformées, mais ça commence par le renouvellement de l'intelligence. You know, the mind is so important, and I've got this other illustration for you. Et j'ai une autre illustration pour vous. I believe that the mind is to the body or to life what the engine of a car is to the car. Moi, je dis que les pensées sont pour nous, c'est que le moteur est pour une voiture. A car without an engine is a carcass. Une voiture sans moteur est une carcasse. When you go and you want to purchase a car, Quand tu vas acheter une nouvelle voiture, you want to open the bonnet and say, can I look at the engine? tu ouvres le capot et tu dis j'aimerais voir le moteur. Can you start the car? Est-ce qu'on peut démarrer la voiture? I want to see if the engine is okay. Je veux voir si le moteur est en forme. You don't look at the seats and say, oh, this car has beautiful seats, I'm going to buy it. Tu ne dis pas que tu ne dis pas que j'ai envie de voir les sièges pour voir si la voiture est en forme. No one goes to buy a car and says, wow, I love the tires, I love the rims, I'm going to buy the car. No, you go to the engine first and say, if the engine is good, then the car must be good. Tu ne vas pas évaluer l'état des pneus pour dire que c'est une bonne voiture. Tu vas évaluer l'état du moteur pour voir que c'est une bonne voiture. A damaged engine means a damaged car. Un moteur qui est en panne veut dire que la voiture est en panne. So I believe that a damaged mind is a damaged life. Alors moi je pense que des pensées qui sont en panne veut dire que ta vie est en panne. Hallelujah. Amen. So if you want to have a good car, if you want to have a good life, let's go to the engine and check. If the engine is in good condition, the car is in good condition. Alors si tu veux une bonne voiture, tu vas évaluer si le moteur est bon, donc la voiture est bonne. I mean, no one can say, well, listen, the engine is not working, but I promise you, this is a good car. No, if the engine is not working, it's not a good car. Personne ne peut te dire non, le moteur ne fonctionne pas, mais je t'assure que c'est une bonne voiture. Non, si le moteur ne fonctionne pas, ce n'est pas une bonne voiture. You know, I've heard doctors speak and say, you know what, unfortunately, this patient is brain dead, and therefore, we're going to have to switch off the machine. And you can say, oh, but he's brain dead, but he's still got hands, he's still got feet. Can you keep him alive on the machines? They say, no. If the brain is dead, there's no need for us to keep him on the machines. J'ai déjà entendu des docteurs dire qu'il y a un patient a une mort cérébrale. Et si le cerveau n'est pas en vie, donc la personne n'est pas en vie. Alors on ne peut pas dire, mais non, ses pieds sont toujours en bon état ou ses mains sont toujours en bon état. Hallelujah. Amen. So do you see how powerful the mind is? How powerful the engine is? Alors nous voyons combien sont puissants nos pensées. Because if your mind is not working, Parce que si tes pensées ne fonctionnent and they pas, say you are brain dead, et on dit que tu as une mort cérébrale, and you are sitting on a wheelchair, et tu es dans une chaise roulante, you cannot make up your mind on anything. Someone else will decide for you. tu ne peux pas décider pour toi-même de quoi que ce soit. Quelqu'un d'autre doit prendre des décisions pour toi. You might want to go left, they'll say, no, you're going right. Tu peux avoir envie d'aller à gauche, mais on dit on va à droite. You might want to drink tea, they say, no, you drink water. Tu peux avoir envie de boire du thé, mais on te donne de l'eau. The same way, if the devil has taken captive, if the devil has kidnapped your mind, you cannot make decisions on your life, but the devil will make those decisions for you. Et c'est de la même manière, si Satan a tes pensées en captivité, tu ne prendras pas des décisions pour ta vie, c'est Satan qui va les prendre pour toi. If the devil has hijacked your mind, he has hijacked your life and your future. Si le diable vole ta pensée, il vole ta vie et ton avenir. That is why, especially in 2021, I believe that we need to go back to the renewal of the mind. Et c'est pour cela que je crois, surtout en 2021, nous devons rentrer
au renouvellement de l'intelligence. Tonight we are taking back our minds Ce soir, nous allons récupérer notre intelligence so that we can make good decisions this year. afin de prendre des bonnes décisions cette année. Tonight we are taking back our minds Ce soir, nous allons récupérer notre so that we may intelligence live and not die. afin de vivre et de ne pas mourir. The Bible says, be transformed by the renewing of your mind. But how do I transform my mind? How do I renew my mind? La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment on renouvelle l'intelligence? You renew your mind Tu renouvelles ton intelligence by replacing everything the world has taught you, en remplaçant tout ce que le monde t'a appris, by replacing what the world tells you en remplaçant tout ce que le monde te dit with what the word tells you. avec ce que la come on. parole te dit. So the world says that you are weak, Le monde te dit que tu es faible. but the word of God says that I can do all things through Christ who strengthens me. Mais la parole dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. The world says that you're going to die, Le monde dit que tu vas mourir. but if I have Christ in me, the word says that I have life. Mais si j'ai Christ en moi, la parole dit que j'ai la vie. The world says that I'm sick, Le monde dit que je suis malade. but the word of God says that in his stripes I am healed. Mais la parole me dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. In other words, you replace what the world tells you with what the word of God tells you. That's how you renew your mind. Alors tu remplaces ce que le monde te dit par ce que la parole te dit. Et c'est ainsi que tu renouvelles ton intelligence. Right now in the world, Maintenant dans le monde is talking. le monde est en train de When parler. you switch on your TV, the world is talking. Quand tu allumes ta télé, le monde parle. When you switch on your phone, the world is talking. Quand tu allumes ton téléphone, le monde parle. And people are Et les scared. gens ont peur. People are so scared. Les gens ont tellement And peur. the devil is controlling minds by instilling fear in our minds. Et le diable est en train de contrôler en mettant la peur dans nos pensées. You get a little scratchy throat, you think, oh, I've got the virus. Si tu as la gorge qui gratte un peu, tu dis, oh non, j'ai attrapé le virus. But what does the word of God Mais say? qu'est-ce que la parole de Dieu What dit? does the word of God say? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? I want to encourage somebody to switch off to what the world is saying and switch on to what the word of God is saying. Je veux dire à quelqu'un d'éteindre tout ce que le monde dit et d'allumer ce que Dieu te dit. I told my family we're not going to listen to the news because there is nothing new in the news. J'ai dit à ma famille, nous n'allons pas suivre les informations parce qu'il n'y a rien de nouveau. Every time you switch on the news, it is scary. À chaque fois que nous suivons les informations, on a peur. But when I switch on the word of God, there is hope. Mais quand j'allume la parole de Dieu, il y a de l'espoir. Oh, come on, somebody. Amen. I want you to say where you are, I will live and I will not die. Là où tu es, déclare que je vivrai, je ne mourrai pas. When you've renewed your mind Quand tu renouvelles ton by intelligence contradicting the world and the devil and his lies en contredisant le monde et Satan et ses mensonges with the word of God, par la parole de Dieu, you need to now protect that word. tu dois ensuite protéger cette parole. You need to protect your Tu mind. dois protéger tes pensées. You know, in IT, there is something they call a firewall. Dans l'informatique, il y a une chose que nous appelons le pare-feu. What is a firewall? Qu'est-ce que le pare-feu? It is a security system that is put in place to protect a private network. C'est un système de sécurité qui est mis en place pour protéger des informations privées. Did you get that? It is a system, a security system put in place in a company around a network to protect the network, the private network. C'est un système de sécurité qui est mis en place pour protéger un réseau privé. To protect the network from who? Mais pour protéger ce réseau de quoi? Ou de From unwanted visitors, des visiteurs non désirés. from hackers. Des gens des hackers. Hackers are people that come into your network and instill viruses or they steal your data. Ce sont ces personnes qui entrent dans un système privé et qui volent des informations. And if you don't have a firewall around your system, unauthorized visitors will come in and do as they please in your network. Et si vous n'avez pas ce pare-feu pour protéger votre système, vous aurez des pirates qui vont entrer dans vos systèmes. In 2021, I want you to put a firewall around your mind, around your life, so that hackers
Like the devil cannot come and hack your system. En 2021, j'aimerais que tu installes ce pare-feu autour de tes pensées afin qu'il n'y ait pas des pirates qui vont entrer dans ton système ou dans Because tes pensées. when hackers hack into your system, Parce que quand des pirates entrent dans ton système, they can take your data hostage ils peuvent voler tes and informations they will tell you that if you want your data back, you need to pay. et ils te disent si tu veux récupérer tes informations, il faut payer. You need to pay a ransom. Il faut payer une rançon. Oh, I want to tell somebody. J'aimerais dire à quelqu'un, In the Garden of Eden, dans le jardin d'Éden, the devil came, the hacker, he came and he hacked the system. le diable est venu et il a piraté le système. The system around Adam and Eve. Le système qui était autour d'Adam et He Ève. told them what they could and what they could not do. Il leur a dit ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire. And suddenly they found themselves naked. Et ils se sont retrouvés nus. After he hacked them, they were naked. Après qu'ils les aient piratés, ils se sont retrouvés And they nus. went to hide from the presence of God. Et ils se sont cachés de la présence de And Dieu. God saw them and said, "Who told you?" Dieu les a trouvés et il a dit, qui vous a dit? He said, "Why are you hiding?" He said, "They are naked." He said, "But who told you?" Il a dit, pourquoi vous vous cachez? Ils ont répondu, nous sommes nus. Et il a dit, qui vous a dit? I want to ask you, my brother and sister, Je veux te demander, mon who frère, ma told sœur, you that you're going to die? qui t'a dit que tu vas mourir? Who told you you will never make it? Qui t'a dit que tu n'y arriveras Who pas? told you 2021 is not your year? Qui t'a dit que 2021 Who n'est pas ton told année? you? Qui t'a dit? The hacker has hacked your mind. Le pirate a piraté ta And pensée. some of you are sitting there and saying that, "Oh my goodness, 2021 will be worse than 2020. Et certains se disent que 2021 sera pire que 2020. That is the work of the hacker. Ça, c'est l'œuvre du pirate. He has hacked your Il mind. a piraté ta pensée. Now you've thought about it and you are believing it. Et maintenant, tu as pensé et maintenant, tu commences à croire. I want you to reprogram your mind right now. J'aimerais que tu reprogrammes ta pensée. And maintenant. how do you do that? Et comment tu le fais? With the word of God. Avec la parole de With Dieu. the word of God. Avec la parole de Dieu. When the hackers have hacked your system, Quand tu as été piraté par you les need to pirates, pay a ransom. il faut payer une rançon. When the devil hacked the system in the Garden of Eden, Quand le diable a piraté ce système dans he le did jardin not d'Éden, know that there was someone who was on his way to pay the ransom. il ne savait pas que quelqu'un venait pour payer la Hallelujah. rançon. There was someone who was on his way. Quelqu'un Hallelujah. qui venait. His name is Jesus. Non, c'est Jésus. Jesus was on his way Jésus était en route to pay the ransom. pour payer la He knew rançon. that the system was hacked. Il savait que le système avait été But he came piraté. and said, "I'm going to take back the system. Mais il a dit, je veux reprendre ce système. I'm going to reprogram the Je system. veux reprogrammer ce And système. I'm going to put a firewall around the network." Et je veux installer un pare-feu autour de ce And you know système. where he did that? Et où est-ce qu'il a fait tout At the ceci? cross of Golgotha. À la croix de Golgotha. When he went on that cross, Quand il est allé à la croix. when he was walking with the cross on his shoulders, Quand il marchait avec la croix sur son dos. he was busy reprogramming our systems Il that were était, hacked. il était en train de reprogrammer nos systèmes qui avaient été piratés. When they were spitting on his face, Quand on lui crachait dessus. when they were putting the thorn or the crown of thorns on his head, Quand on a mis une couronne d'épines sur sa it tête. was all part of the reprogramming. Tout cela faisait partie du And when reprogrammation. the download was completed, Et quand tout a été fini, he was at the cross il était à la croix. and he said, Et il a dit, "My mission is accomplished. ma mission est accomplie. I have reprogrammed the system J'ai reprogrammé le système. and I have put up a firewall." Et j'ai installé le He said, pare-feu. "It is finished. Il a dit, tout est accompli. Your healing is finished. Ta guérison est accomplie. Your success is Ton finished. succès est accompli. You were supposed to go to hell, Tu étais supposé aller en enfer. but he took you back when he was reprogramming Mais il t'a récupéré quand il a and reprogrammé. he redirected you. Et il a changé ta And direction. now you are going to heaven. Et maintenant tu vas au ciel. Who are you listening to? Qui est-ce que tu écoutes? Are you going to be like that little boy who listened and believed in the lies of the bullies Est-ce que tu seras comme ce petit garçon qui a cru aux mensonges des garçons méchants? and thought that the train would run him over? Et il a cru qu'il serait écrasé par le train. And as a result of his thinking, the fear set in and he died because of the fear in his body. Et comme résultat de ses pensées, la peur s'est installée et il est mort à cause de la peur.
Do not allow access to hackers. Ne donne pas accès aux pirates. And you can do that with the word of God. Et tu fais cela avec la parole You de can Dieu. do that with the word made flesh. His name is Jesus. Tu fais cela avec la parole faite chair qui est Jésus. When Jesus is sitting in your cockpit, Quand Jésus est assis dans le the cockpit cockpit of your life, le cockpit de ta vie, which is in your mind, qui est ta pensée, you must be rest assured. tu dois être rassuré Greater is he that lives in me. que celui qui est en toi est plus fort. I will reach my destination. Je vais arriver à ma destination. It doesn't mean I will not have challenges. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas des But défis. with the pilot Jesus in me, we will overcome the challenges. Mais avec mon pilote Jésus, nous allons surmonter les défis. Somebody say amen. Est-ce que nous pouvons dire amen? Somebody say Nous amen. pouvons dire amen. Hallelujah. Amen. We're going to read 2 Kings chapter 4. We're going to see someone who had a strong firewall around her mind. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Nous allons voir une personne qui avait un pare-feu autour de ses pensées. Hallelujah, Jesus. Amen. 2 Kings 4:19. 2 Rois chapitre 4 verset 19. And he said to his father, this is the son of the Shunammite woman, said to the father, my head, my head. So he said to a servant, carry him to his mother. Verse 20 says, when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then he died. Let us stop there. 2 Rois chapitre 4 le verset 19 et 20. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Let us go to verse 32. Nous allons lire le verset 32. Verse 32, then we'll read to 35. The Bible says, so let me just summarize it as we are going, or let's reverse a bit. Let's go back when the child dies. Can we just rewind, media, please help us. Alors, nous rentrons dans le verset 20 où l'enfant... Verse 20 and then verse 21. The child is dead. Verse 21, the Bible says, and she went up and laid him on the bed of the man of God, shut the door upon him, and went out. Then she called to her husband and said, please send me one of the young men and one of the donkeys, that I may run to the man of God and come back. I love verse 23. The husband says, why are you going to him today, to the man of God? It's neither the new moon nor the Sabbath. And she said, it is well. Then she saddled the donkey and said to her servant, drive and go forward. Do not slacken the pace for me unless I tell you. In other words, drive fast and do not let anyone, do not slow down until I tell you. And so she departed and went to the man of God at Mount Carmel. So it was, when the man of God saw her from far, that he said to his servant Gehazi, look, the Shunammite woman. Run to her and ask her what is wrong. Is the husband okay? Is the child okay? The servant went and she answered, it is well. We're going to stop there. À partir du verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses, je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Le verset 24, puis elle fit seller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Le verset 25, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géhazi, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, tout va bien. Hallelujah. Amen. Beloved in the Lord, we are dealing with facts and truths. Bien-aimés, nous faisons face à des faits et à des vérités. Let me tell somebody J'aimerais dire à quelqu'un that a fact is not necessarily the truth. qu'un fait n'est pas forcément la vérité. This woman has just lost her son. Cette femme vient de perdre son fils. It is a fact.
C'est un fait. The child is dead. L'enfant est mort. It is a fact. C'est un fait. But the truth Mais is, la vérité est she has a God. elle a un Dieu. She knows a God Elle connaît un who Dieu is able to raise the dead back to life. qui est capable de ramener les morts à The la vie. fact is that she has someone dead in the house. Le fait est qu'elle a un mort dans sa maison. But the truth is that there's a God who is able to bring back the dead to life. Mais la vérité est qu'il y a un Dieu qui peut ramener les morts. Her husband said to her, Son mari lui dit, "Is everything okay?" est-ce que tout va bien? She said, "It is well." Elle dit, tout va bien. I don't know what you are going through, my sister. Je ne sais pas ce que tu traverses, ma You soeur. might have some pain in your body. Tu peux avoir une douleur dans But ton from corps. today, Mais à I partir want you to d'aujourd'hui, start renewing your mind by confessing the contrary of what you see. je veux que tu renouvelles ton intelligence en déclarant le contraire de ce que tu vois. I've got pain in my body. J'ai une douleur dans mon corps. It is a fact. C'est un fait. But the truth Mais la is, vérité est in the que stripes of Jesus, I am dans healed. les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. I don't have any money in my bank account. It is a fact. J'ai pas d'argent dans ma banque. Oui, But the c'est truth un fait. is, Mais la vérité est que Jesus became poor so that I may be made rich. Jésus s'est fait pauvre afin que moi je devienne riche. He is Jehovah Jireh, my provider. Il est Jéhovah Jireh, mon He pourvoyeur. is Jehovah Rapha, my healer. Il est Jéhovah Rapha, celui qui me guérit. Every fact that you have in your life that you are not happy with Chaque fait que tu as dans ta vie et qui ne te plaît pas has a corresponding truth to it. a une vérité qui le correspond. Death could be a fact, La mort peut être un fait, but we have Jesus who is life. That is the truth. mais la vérité est que Jésus est la vie. I don't know what is dead in your life. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. I don't know what is dying in your life. Je ne sais pas ce qui est en train de mourir dans ta Are vie. you going to look at the fact or are you going to concentrate on the truth? Mais est-ce que tu vas regarder les faits ou bien tu vas te The focaliser sur la truth vérité? is the word of God, La vérité, c'est la parole de Dieu. not the word of government, Pas la parole du gouvernement. not the words of scientists and doctors. Pas la parole des médecins et des savants. The doctors can look at your body and give you facts Les médecins peuvent regarder ton corps et te donner des faits. and tell you that your lungs are destroyed. Et te dire que tes poumons sont détruits. But my truth is that Mais la vérité est que when Jesus was pierced, quand Jésus a été when they percé, pierced his sides, quand on l'a percé dans son I côté, received healing from my lungs. j'ai reçu la guérison I pour mes received poumons. healing from my kidneys. J'ai reçu la guérison pour The mes truth reins. is La vérité est that que Jesus loves me so much Jésus m'aime tellement that he said, I will never leave you. qu'il a dit il ne va jamais me laisser. I will never forsake Il ne you. va jamais m'abandonner. Fact versus truth. Les faits et la vérité. Renew your mind with the truth of the word of God. Renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. Just a bracket. If you have to renew your mind with the truth of the word of God, you need to know the word of God. Hallelujah. Et entre parenthèses, s'il faut renouveler son intelligence par la parole de Dieu, il faut connaître la parole de In other Dieu. words, you need to go deep in the word of God Cela veut dire qu'il faut entrer dans la profondeur de la parole and find a corresponding word for your situation. et trouver la parole qui correspond à ta situation. Oh, hallelujah. Amen. In verse 32, the child is dead. Au verset 22, l'enfant est mort. The man of God says, let's go to the house. L'homme de Dieu dit, rentrons à la maison. But you know, when I say that this woman's mind was renewed, oh, Et quand je dis que cette femme avait une intelligence renouvelée, can you imagine a mother imaginez une mère that loses a child qui perd un enfant and they ask her, are you okay? et on lui demande, est-ce que tu vas bien? She said, everything is fine. Et elle dit que tout va bien. She doesn't call the ambulance. Elle n'appelle pas l'ambulance, She doesn't call the doctors. elle n'appelle pas les médecins, She runs back to the source of life. elle court et rentre à la source de vie. I want you to read the whole chapter. J'aimerais que vous lisiez tout le chapitre. When she got to the man of God, Quand elle est arrivée vers l'homme de she said, Dieu, man of God, you gave me this child. I did not ask you for this child. You gave this child. Did I ask you for this child? elle dit, homme de Dieu, tu m'as donné cet enfant, je ne te l'ai pas demandé. In other words, she was going back to the source. Elle est rentrée à la source. The man of God was the medium through which God used, the medium that God used to bring the child. Because she was barren, this woman. L'homme de Dieu était l'instrument que Dieu avait utilisé pour emmener cet enfant. He's the one who prophesied that you will have a child, and she had a child. C'est lui qui avait prophétisé que cette femme aurait un enfant. Now, since the child died, she said, let me go back to where the child came from.
Maintenant que l'enfant était mort, elle a dit, je vais rentrer là où cet enfant... d'où cet Listen enfant to est me. venu. If you take a fish out of the water, you are taking it away from the source of life. It will die. Si tu sors un poisson de l'eau, tu le sors de sa source de vie et il va mourir. If a fish is gasping for air and almost dying, what do to keep it alive? You take it back in the water. It's source of life. Si un poisson est en train de mourir en dehors de l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu le ramènes dans sa source de vie. If you want a flower to grow and blossom, you keep it in the source. The source of life for a flower is the good ground. Si tu veux une fleur qui est en vie et en bonne santé, il faut qu'elle soit dans sa source qui est une bonne terre. If you want to recover life and health in your body, you need to go back to the source of life, who is Jesus, who is God, your maker. Et si tu veux retrouver la santé dans ton corps, tu dois retourner à celui qui est ta source, celui qui est ton créateur. I want to encourage you Je veux t'encourager to start running back to the Creator. de retourner vers le In these créateur. times we are living in, Dans ces temps que nous we vivons, need to run back to our Maker, nous devons retourner vers notre the source of créateur, life. la source de vie. This woman ran back to the source. Cette femme est rentrée à la source And the man of God says, let's go to the child. et l'homme de Dieu a dit, allons vers l'enfant. In verse 34, I encourage you to read the whole chapter. It is amazing. Verse 34, the child, as the man of God he lie down on the child. He began to walk around in the room, and the child became warm. The child started recovering life. Et à partir du verset 34, nous voyons comment l'homme de Dieu est entré dans la chambre où se trouvait l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant et l'enfant a retrouvé la vie. In verse 35, the child sneezed and came back to life. Et au verset 35, l'enfant a éternué et il a retrouvé la vie. I want to tell somebody that when you go back to the source tonight, after this preaching, when you begin to pray and say, Father, I'm coming back to you because you are my source of life. When you go back to the source of life and you reconnect, you will recover life. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, après cette prédication, quand nous allons prier, nous allons rentrer à la source de vie et tu vas retrouver la vie. Whatever was dying in your life will recover life. Tout ce qui mourait dans ta vie va retrouver la vie. If your business was dying, it's going to recover life. Si tes affaires étaient en train de mourir, ils vont retrouver la vie. And I don't want the devil to speak to your mind and say, well, you're not going to succeed in this pandemic. I want to tell you that God is not moved by a pandemic. God is not moved by the pandemic in the world. The pandemic means nothing to God. He can still operate beyond the pandemic. Et ne laisse pas au diable te parler et t'influencer à cause de la pandémie. Dieu n'est pas secoué par la pandémie. Dieu n'est pas changé par la pandémie. Do you think that God wanted to bless you this year and now he's looking at the world and this pandemic and saying, oh, shame, you know what, let's do it in 2022. No, the pandemic does not change God. Est-ce que tu penses que Dieu veut te bénir cette année, mais quand il voit la pandémie, il dit, oh non, c'est trop difficile, je le ferai en 2022. Non, rien n'est difficile pour Dieu. I want you to start renewing your mind Je veux que tu renouvelles ton intelligence and renew your life. et que tu renouvelles ta vie. Even in this pandemic, Même dans cette pandémie. switch off to the world Éteins tout ce qui vient du monde and open up to the Word of God. et ouvre-toi à la parole de Dieu. I've heard of people who were okay. J'ai entendu des personnes qui allaient bien. They had a sickness that they did not know they had. Ils avaient une maladie dont ils n'étaient pas au courant. When they went to the doctor Quand ils sont allés vers les and the médecins, doctor told them that they had that sickness, et les médecins leur ont dit qu'ils avaient cette maladie, they started thinking ils ont commencé à penser. and fear came in Et la peur s'est installée. and they began to lose weight. Et ils ont commencé à perdre du poids. But they were okay as long as they didn't know. Mais ils allaient bien tant qu'ils n'étaient pas au But the courant. minute they told them, Mais dès qu'ils l'ont su, they begin to die. ils ont commencé à mourir. It's not the sickness that kills Ce them, n'est pas la maladie qui it is les the tue, mind that kills them. mais leur pensée. Renew your mind Renouvelle tes pensées and renew your life. et renouvelle ta vie. May God bless Que you. Dieu vous bénisse. Hallelujah, Amen. hallelujah. We're going to say a prayer. Nous allons prier. Say, Father, Lord God, I take back my mind that was stolen and hijacked by the devil. I take back my mind that was reprogrammed by the devil. I take it back. My mind that was hacked by the devil, I take it back. I run back to you. And I pray that the blood of Jesus may cover my mind. Jesus, come into the cockpit of my life and direct my life to where it should go.
Protect me from what the world is saying. Let me focus on your word. And let me practice your word. Even in this storm, you are still God. Even in this pandemic, you are still God. The pandemic does not change your identity. The world cannot change who you are. You are God and you remain God. May your word be fulfilled in my life, and may I experience favor, grace, abundance, protection, health. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.